8h18, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. L'actualité de ce mercredi 22 au matin, c'est aussi ce forum économique mondial de Davos, où nous retrouvons en direct Jean-Dominique Sénard, accompagné bien sûr de notre ami Jean-Paul Chapelle. Bonjour messieurs. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Jean-Dominique Sénard, bonjour. Bonjour. Président du conseil d'administration de Renault. Vous êtes rare à la télévision. Merci d'avoir choisi France 2 et Télématin pour cette interview. Alors, le climat, c'est le sujet numéro 1 de Davos, le dérèglement climatique. L'automobile, ça pollue, ça fait des embouteillages. Est-ce qu'il y a vraiment un avenir pour l'automobile au XXIe siècle ? Ah, mais j'en suis persuadé. Vous savez, l'automobile a un grand avenir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la mobilité est une nécessité absolue pour l'économie et puis pour les personnes. D'abord, la mobilité, c'est un droit. Tout le monde a droit à la mobilité, donc je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire ce qu'il faut pour que les gens aient à leur disposition les moyens de se bouger. Même si ça pollue ? Mais elle ne polluera plus. Elle ne pollue déjà plus beaucoup. Vous savez, on a des images parfois un peu caricaturales de l'automobile. C'est à nous de démontrer qu'aujourd'hui, en fait, l'automobile est une solution au problème et non pas le problème. Et je vous garantis que quand il se concerne Renault, eh bien, tout ce que nous faisons en ce moment le démontre. Les nouveaux véhicules qui sortent, qui sont le fruit d'un travail passionné des équipes, des techniciens de Renault, vous n'imaginez pas ce que c'est. Les voitures qui sortent aujourd'hui sont des modèles du genre. Essayez la nouvelle Zoé, elle est magnifique. D'abord, elle vous permet de faire 385 km sans aucun problème. C'est vraiment un objet magnifique, électrique pur. Absolument. Et n'hésitez plus, vous pouvez y aller maintenant. On peut faire des kilomètres avec et revenir le soir, il n'y a aucun problème. Les nouvelles Clio qui vont sortir hybrides, la Capture qui va être également hybride rechargeable. Enfin, écoutez, on a une série de modèles absolument extraordinaires qui arrivent. Alors voilà pour l'avenir de l'automobile. L'avenir de Renault, est-ce que c'est cette alliance Renault-Nissan qui est en fait en partie à l'origine du procès Carlos Ghosn? On va parler de Carlos Ghosn dans un instant. Est-ce que ça, c'est l'avenir de Renault? Ah, mais j'en suis sûr. D'ailleurs, ça fait 20 ans que ça dure. Simplement, oui, je crois, pour tout vous dire, que l'Alliance est en train de prendre un nouveau départ. Et c'est ça qui est important, c'est que nous retrouvons aujourd'hui l'esprit d'origine. Vous savez, de temps en temps, il faut savoir se remettre en route et puis reprendre un petit peu les esprits à la base. Eh bien, aujourd'hui, je vous le dis, avec les équipes du groupe Nissan, les équipes du groupe Renault et Mitsubishi, nous sommes en train de prendre un nouveau départ. Et vous allez en avoir des illustrations tout au long de l'année. Exemple, les opérations que nous faisons ensemble, les programmes de voitures que nous allons coordonner, toute série de choses qui sont aujourd'hui, qui ont besoin d'avoir un renouveau de force. Mais vous avez reconnu récemment que cette alliance, elle s'était fissurée au cours des dernières années. Oui, parce que les bioménages, parfois, vous savez, les vieux ménages, prend parfois un peu des difficultés, et puis ça reprend. Et je crois que 20 ans, c'est une forme de maturité, et qu'il était temps de reprendre l'esprit d'origine. C'est ce qu'on est en train de faire. Le scénario du divorce, il est exclu ? Oh, mais absolument. Mais personne n'y pense. Ni Renault, ni Nissan, ni Mitsubishi, je vous garantis, mais vraiment personne. Et le scénario de la fusion, est-ce qu'il est encore possible ? Il n'est pas raisonnable aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Vous savez, il faut savoir comment les différentes équipes, les différentes cultures fonctionnent. Nous avons une alliance unique au monde. Il n'y en a pas deux comme ça. Les cultures sont différentes, tant mieux, elles s'enrichissent, pourvu qu'elles se respectent. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire et de démontrer. Alors, l'alternative, c'était la fusion avec Fiat. Ce n'était pas une alternative. Bon, c'était une autre possibilité, oui, mais un complément. Pas une alternative. C'était un complément possible. Resté. Ça a foiré, il faut dire les choses comme elles sont. Ça, voilà. Alors que, d'après Carlos Ghosn, c'était impossible à rater. Oui, mais chacun a sa vue et ses opinions. Dieu seul sait ce que j'ai pu entendre sur cette histoire-là. C'était un très beau projet. Pourquoi ça a raté selon vous ? C'était un très beau projet, je l'ai défendu à son époque. Les circonstances, on va dire ça comme ça. Si ce projet n'a pas eu lieu à ce moment-là, c'est que peut-être il ne devait pas avoir lieu à ce moment-là. C'était un beau projet. Voilà, on ne va pas vivre de regrets. Ce n'est pas mon genre. On est en plein rebond aujourd'hui. L'Alliance a compris que se souder était maintenant la force pour nous dans l'avenir. On est en train de le faire, croyez-moi, dans une atmosphère que vous n'imaginez pas, tant elle est positive. Alors, Carlos Ghosn, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris son évasion du Japon, semble-t-il, dans une malle ? Oui, écoutez, je prends les nouvelles comme tout le monde, si vous voulez, avec qu'est-ce que vous avez surprise, peut-être un peu de surprise, comme tout le monde, voilà. Et puis, je voudrais vous dire surtout que c'est un événement qui, bien sûr, est un fait frappant, mais qui ne concerne plus Renault, ni l'Alliance. C'est pas compliqué, c'est un sujet à part. Nous sommes concentrés, croyez-moi, les équipes de Renault, de Nissan, je les connais bien. Attendez, mais elles sont totalement ailleurs. Oui. L'esprit est ailleurs. Nous regardons devant nous, on va produire des belles voitures, des beaux services,
des produits et des services qui plaisent à nos clients, je vous assure que c'est la concentration absolue de nos équipes. La passion des gens de Renault que je vois dans les usines, partout, dans les centres de technologie et tout, c'est ça le sujet, c'est pas le reste. Ça vous concerne un peu parce qu'il a réclamé à Renault sa retraite chapeau, des actions de performance qui sont valorisées à 15 millions d'euros. Est-ce qu'il a une chance de l'obtenir? Je ne sais pas, c'est pas moi qui décide. Vous savez, Renault a une gouvernance, il y a un conseil d'administration qui a pris des décisions. Il se trouve que je le préside, c'est vrai. Après, les décisions ont été prises et ça ne nous concerne plus. C'est une question qui peut éventuellement se traiter en dehors du groupe. Il a rappelé que la valeur de l'action Renault avait perdu un tiers donc de sa valeur depuis son départ. C'est difficile de le remplacer? Oh, écoutez, il n'y a aucun souci là-dessus. Les marchés automobiles ont été ce qu'ils ont été, les marchés financiers, eux aussi. Écoutez, je crois que si on s'amuse à faire de l'histoire, on arrive à des conclusions parfois difficiles à traiter. Il faut faire attention. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très très bonne journée à vous tous. Merci. Merci, on a compris le message, hein, Jean-Paul, de Show Must Go On. Donc, voilà, c'était direct de Davos, du sommet en Suisse, sommet économique mondial. On y retournera demain.